Hello, c'est Ajar, bienvenue sur ma chaîne Ajar Yoga et bienvenue à toi dans cette vidéo de yoga vinyasa intermédiaire, voire avancé, puisque je vais te guider dans des asanas, une pratique assez intense pour ouvrir et renforcer l'ensemble de ton corps. Je vais essayer de ne pas donner beaucoup d'indications justement pour te permettre d'être dans l'introspection et l'observation de l'activité de ton mental durant la pratique. Je te conseille de commencer, cette, pratique ou plutôt de la précéder avec, soit une méditation ou un pranayama énergisant type, Kapalabhati ou, respiration du feu. Mais en tous les cas, on va commencer ensemble à l'avant du tapis en Tadasana. Tu peux mettre en place ta respiration Ujjayi pour ancrer ton mental, pour arriver dans l'ici et maintenant, pour être totalement connecté à ton souffle, à ton corps. On va commencer, tu replies les orteils du pied droit et puis tu fais 3 cercles avec ta tête dans un sens. Comme si tu portais des talons. Le talon droit est soulevé et tu presses la boule du gros orteil droit dans le sol. Ok, expire, repose le talon droit, soulève le talon gauche, presse les orteils dans le ciel, les orteils sont repliés, puis des cercles avec ta tête longue et contrôlée dans l'autre sens. Et sur une expire, repose le talon gauche au sol, retrouve ton Tadasana. Inspire, Urdhva Tadasana, affine la taille, soulève la poitrine vers le ciel, étire le buste en pressant les pieds dans le sol. Sur une expire, poids vers l'avant, Uttanasana. Sommet du crâne vers le sol. Inspire, étire la colonne vertébrale, le sommet du crâne s'éloigne du coccyx. Expire, Uttanasana. Sur une inspire, presse dans les mains, recule pied droit, pied gauche. Expire, plaque le nombril contre la colonne vertébrale. Inspire ici, écarte les omoplates, arrondis le haut du dos. Et sur une expire, Ashtanga Namaskar. Descend, genou, poitrine, menton, au sol. Inspire, bouge Angasana, les épaules loin des oreilles. Expire, première Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Retrouve ton alignement. Repousse le sol avec tes mains. Pour éloigner le bassin vers le haut et vers l'arrière et étirer la colonne vertébrale. Garde la tête relâchée. Inspire, Ekapada, étire la jambe droite vers le ciel. Tu peux ouvrir la hanche sur une expire. Pieds entre les mains. Inspire, Anjaneyasana, sur une expire, bras en cactus. Viens entrelacer tes mains derrière le coccyx pour éloigner les épaules. Pour étirer les épaules et éloigner les poignets en direction opposée du sternum. Reste ici encore pour 3, pour 2 et 1. Relâche les mains sur les hanches, ouvre ton buste sur le côté, une sorte de vira 2 sur ton genou, simplement pour ouvrir la hanche droite. Garde le genou dans l'axe, puis tends la jambe droite, pied à plat, bout des doigts gauche au sol, étire le flanc droit. Varigasana. Main droite le long de la jambe droite, étire cette fois-ci le flanc gauche. Main gauche vers le ciel, puis tourne ton buste pour atterrir en Ardha Hanuman, half split. Les orteils vers le ciel, sur une inspire, redresse bas du dos, milieu du dos, et sur une expire, plante le talon avant dans le sol et rapproche le buste de la jambe tendue qui reste active. Encore une respiration. Fléchis le genou avant, presse la main gauche au sol et viens attraper ton pied arrière sur une inspire. Le pied tracte la main vers l'arrière pour ouvrir la poitrine et l'épaule et sur l'expire, fléchis ton coude pour rapprocher le talon de la fesse. Étire tout le fléchisseur gauche, quadriceps gauche, respire profondément puis relâche. On contrôle, reviens en planche. Inspire. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha, le bassin est soulevé, jambes actives. Expire, repousse le sol, retourne tes orteils, on revient en chien tête en bas. Retrouve le contrôle de ton souffle. Respiration Ujjayi, le souffle te traverse. Des mains jusqu'au talon. Regarde vers l'avant, marche ou saute à l'avant du tapis et relâche en Uttanasana.
Poids vers l'avant, inspire, Ardha Uttanasana. Les épaules loin des oreilles. À nouveau, expire, Uttanasana. Presse dans les pieds, étire les bras vers le ciel. Urdhva Tadasana. Main en prière, Tadasana. Cette fois-ci, tu vas retourner tes orteils comme une danseuse de ballet pour étirer l'avant du pied et croise ton bras droit à gauche pour étirer le deltoïde, je vais y arriver, en pressant avec l'avant-bras gauche sur le bras droit. Et tu le rapproches vers toi. Et tu sens l'étirement du deltoïde droit. Relâche sur une expire et fais l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui se croise à droite. Donc le bras reste à hauteur de l'épaule. Et avec l'avant-bras droit, tu presses le bras vers toi. Avec les orteils retournés du pied gauche qui presse contre le tapis en même temps. Relâche. Inspire à nouveau, Urdhva Tadasana. Expire en gardant cet allongement de la colonne vertébrale, relâche vers l'avant. Inspire, centre engagé. Expire, Uttanasana. Inspire, recule, pied gauche à l'arrière, pied droit. Et sur une expire, descends les coudes contre les flancs, coude à 90, puis retourne les orteils, soulève la poitrine, chien tête en haut. Et expire, engage ton centre, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Peut-être que les talons se rapprochent un petit peu plus du sol. Ressens cet étirement de la colonne vertébrale, l'étirement des flancs jusqu'aux aisselles, qui cherche à se regarder. Sur une inspire, étire la jambe gauche vers le ciel en ouvrant la hanche. Expire, genou gauche vers la poitrine, dépose le pied entre les mains, relâche le genou arrière. Inspirant, Janayasana. Et expire, bras en cactus, pince les omoplates, puis entrelace les mains à l'arrière. Ouvre la poitrine vers le ciel, étire les épaules, les deltoïdes, en propulsant le sternum vers le ciel, pendant que les poignets cherchent à s'étirer vers l'arrière et vers le sol. Tourne ton buste à droite et main sur les hanches. Ouvre la hanche gauche. Le genou peut dépasser légèrement le talon. Puis tends la jambe gauche, le pied à plat. Dépose les bouts des doigts de la main droite au sol. Ouvre la poitrine, regarde sous l'aisselle gauche. Puis fais l'autre côté et tire cette fois-ci le flanc droit. Bras droit se tend vers le ciel. La main gauche le long de la jambe gauche. Et sur une expire, retourne ton buste vers l'avant, le bassin au-dessus du genou gauche, la jambe droite est tendue, Ardha Hanuman. Garde le dos bien plat, bout des doigts au sol ou sur des blocs. Si tu sens que ton dos s'arrondit, le centre est engagé et la jambe gauche reste active, le quadriceps est actif. Fléchis à nouveau la jambe gauche et viens attraper ton pied arrière. Pousse d'abord le pied dans la main, ouvre la poitrine vers le ciel, étire l'épaule gauche, puis sur une expire, rapproche le pied de ton fessier droit pour étirer tout l'avant de la cuisse droite. Relâche délicatement les mains au sol, reviens en planche, inspire. Expire Chaturanga. Tout le corps est engagé, inspire Urdhva Mukha, les épaules loin des oreilles, expire Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Reste ici dans le chien tête en bas, à nouveau, reconnecte-toi à ta respiration. Si le souffle t'échappe, tu peux à tout moment prendre un balasana. Marche ou saute à l'avant du tapis, relâche Uttanasana, le poids vers l'avant, bassin au-dessus des talons, inspire Ardha Uttanasana, expire Uttanasana, inspire, presse dans les pieds et tire le buste vers le ciel. Expire, main en prière, pousse contre le sternum et tire les bras le long du corps. Tadasana, retrouve ton souffle, reste concentré. Retrouve ton centre de gravité dans Tadasana. Les jambes sont engagées. Les verrous énergétiques aussi. Inspire. Utkatasana. Descends le bassin vers l'arrière, les genoux à peu près au-dessus des talons. Puis tourne ton buste par la force de ton
centre à droite, les mains en prière, Parvrita Utkatasana. Reste ici, essaie de reculer la hanche droite vers l'arrière et de tourner par la poitrine. Donc c'est l'abdomen, la poitrine, puis les épaules qui tournent sur le côté droit. Déporte le poids sur le pied droit. Soulève le talon gauche vers le fessier gauche, puis délicatement recule le pied à l'arrière. Les pieds sont maintenant largeur du bassin. Retrouve ton ancrage, puis sur une inspire, inverse la torsion. Reste ici pour 3. Donc la main droite le long de la cuisse arrière, le poignet gauche cherche à s'étirer vers le ciel puis vers l'arrière. Sur une expire, la main gauche sous l'épaule gauche et viens en Vashisthasana. Planche latérale, ta variation. Ici, je pointe le genou droit vers le ciel en attrapant le genou, puis délicatement dépose le pied à l'arrière. Kamatkarasana, créature sauvage. Ouvre la poitrine vers le ciel. Cherche à tourner tes deux pectoraux vers le ciel et à soulever le bassin pour ressentir cette flexion arrière de la colonne vertébrale. Repose la main droite au sol. Vashisthasana de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est à plat au sol, le genou droit vers la poitrine ou jambes tendues au-dessus du sol. Reste ici, renforcement des obliques. Expire, main au sol et étire la jambe droite vers le ciel et Kapada. Très bien. Et ici, tu vas venir déposer le pied droit à l'avant du tapis de préférence. Jambes tendues en passant sur le côté, genou avant à 90, retrouve les appuis d'un vira 1 modifié et étire le buste vers le ciel. Reste pour 3. Tends bien la jambe arrière, genou avant à 90, 2. Et 1, main en prière, Shiva Squat. Le genou gauche cherche à toucher le mollet droit, descend le plus possible. Puis viens en Parvrita Ardha Chandrasana, bout des doigts de la main gauche au sol ou sur un bloc, tourne le buste sur le côté droit en étirant la jambe gauche parallèle au sol, repousse un mur imaginaire. Cherche la torsion en reculant la hanche droite à nouveau. Expire, Shiva Squat. Et inspire, reviens en Ardha Chandrasana classique. Cette fois-ci, tu ouvres ton buste sur le côté gauche et ouvre la hanche gauche. L'intérieur de la cuisse gauche cherche à tourner vers le ciel. Superpose des épaules, très bien. Et tout doucement, recule le pied gauche à l'arrière pour atterrir en Virabhadrasana 2. Talon avant, aligné avec le milieu du pied arrière. Engage ton centre, bras actifs, regard vers l'avant. Ici, Skandasana à l'arrière du tapis. Essaie de ne pas t'aider de tes mains. Et reviens en Skandasana à l'avant du tapis. Encore une de chaque côté. Skandasana à l'arrière du tapis, les orteils droits vers le ciel. Et expire, genou droit fléchi, orteil gauche vers le ciel. Tends les deux jambes, pieds parallèles. Allonge le coccyx vers les talons avec tes deux mains. Et la main gauche glisse le long de la jambe droite. Pour attraper la cheville, Prasarita en torsion. Le bassin reste bien neutre. Donc vous voyez ici le sacrum est bien plat, bras droit vers le ciel, puis retourne ton buste vers l'avant. Ici, fléchis le genou avant. Ici, plusieurs options. Donc tu peux rester en lézard sur les mains ou sur les avant-bras. Moi, je propose de venir en Kondinyasana A. Donc flying split. Reste ici pour 3, pour 2. Et 1, Chaturanga, saute à l'arrière. Inspire, Urdhva Mukha, ouvre la poitrine vers le ciel. Expire, ici, reviens au Chaturanga. Je sais, beaucoup de force. Et relâche tout le corps sur le tapis. Tends le bras droit vers l'avant, la main en coupe sur les bouts des doigts fléchis. Le genou gauche attrape l'intérieur de ton pied. Puis pousse le pied dans la main pour soulever la cuisse. Et si tu peux, soulève la jambe droite et le bras reste pour 3. Le genou reste dans l'articulation de la hanche, dans l'alignement de la hanche 2. Et 1, relâche délicatement, bras droit en cactus, pousse sur les bouts des doigts de la main gauche et viens tourner. Buste sur la gauche, dépose la pointe du pied gauche à l'arrière pour étirer l'épaule droite au sol. Relâche ici, respire profondément. Ok, viens relâcher. À nouveau, reviens en Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en haut.
Et retourne en chien, tête en bas. Adho Mukha, Svanasana, reste ici quelques instants, retrouve ton alignement. Cherche à étirer toute la chaîne postérieure. Inspire, étire la jambe droite vers le ciel. Dépose le pied entre les mains. À nouveau, Shiva Squat. Et ici, viens en standing split. Donc, tu peux attraper ta cheville pour tracter le buste vers la jambe tendue et tirer la jambe gauche vers le ciel. Ou tu peux venir dans cette variation active avec les mains en prière et cherche à pointer le pied arrière le plus haut possible en rapprochant ton buste de la jambe. À nouveau, redresse-toi. Les deux genoux, cette fois-ci, s'alignent pour entrer dans Natarajasana, posture du danseur. Attrape l'intérieur de ton pied arrière, puis pousse le pied dans la main, comme ce qu'on a fait allongé sur le sol. Garde les hanches bien donc, sur le même alignement. Et le genou reste dans l'alignement de la hanche gauche. Le talon arrière cherche à s'éloigner du sommet du crâne et cherche à monter vers le ciel en gardant le buste le plus ouvert possible vers l'avant. Et sur une expire, tout doucement, tu relâches. Le pied gauche rejoint le pied droit. Et retrouve Tadasana, bras le long du corps, jambes engagées. Retrouve ton ancrage, les épaules loin des oreilles. Et on se prépare pour l'autre côté. Inspire Utkatasana, des creuses de bas du dos, aspire le nombril. Expire les mains en prière, le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Donc avance la hanche gauche et recule la hanche droite. Et ouvre la poitrine sur le côté. La tête reste dans l'axe du sacrum, les genoux sur le même plan. Descends un petit peu plus bas, puis déporte le poids sur le pied gauche, talon droit vers la fesse et recule le pied à l'arrière, pied largeur du bassin. Et sur une inspire, inverse ici, main gauche le long de la cuisse arrière, étire le bras droit vers le ciel, puis vers l'arrière. Ouvre la poitrine vers le ciel. Et garde cette flexion du genou avant. Laisse descendre le bassin en activant la jambe arrière. Sens l'ouverture ici de la poitrine. Sur une expire, la main droite se dépose. Et tu retrouves ta variation de Vashisthasana. Genou peut-être vers le ciel fléchi, ou peut-être la jambe tendue si tu peux. Et délicatement, dépose pointe du pied arrière, retourne ta poitrine vers le ciel, suis la main du regard, Kamatkarasana. Repousse le sol avec la main droite, renforce ton épaule. Et en contrôlant, tu déposes à nouveau la main gauche sous l'épaule, pied à plat au sol cette fois-ci. Et Vashisthasana avec la jambe gauche tendue ou fléchie au-dessus du sol. Peut-être que le bras gauche s'étire vers l'avant du tapis. Sur une expire, la main se dépose, étire la jambe arrière et Kapada ouvre la hanche. Et sur une expire, jambe tendue, le pied gauche se dépose à l'avant du tapis. Et on revient ici en fente haute. Retrouve ton ancrage, étire le buste vers le ciel pour 3. Les épaules loin des oreilles, les bras tendus jusqu'au bout des doigts pour 2. Et 1, les mains en prière. Au niveau du cœur, Shiva Squat, le genou touche le mollet. Et Parivrtta Ardha Chandrasana, cette fois-ci on tourne le buste à gauche, jambe arrière se tend parallèle au sol, bout des doigts de la main droite au sol ou sur un bloc. Le sacrum est plat, les hanches sont fermées. Dans Parivrtta Ardha Chandrasana, à nouveau reviens en Shiva Squat, descends le plus bas possible pour travailler les fessiers et ouvre sur le côté Ardha Chandrasana. Ici, la hanche droite s'ouvre. Presse un mur imaginaire avec le talon droit. Ouvre ton buste. Ouvre ta poitrine et superpose tes épaules. Regard sur le côté ou vers le ciel si tu peux. Et tout doucement fléchis le genou avant. Déposez le pied à l'arrière et retrouve Virabhadrasana 2. Les épaules loin des oreilles sans l'ouverture claviculaire. Aspire ton nombril, rentre les basses côtes. Fléchis bien ton genou avant. Et Skandasana à l'arrière du tapis, fléchis le genou droit, jambe gauche tendue.
en restant le plus bas possible. Skandasana de l'autre côté. C'est de travailler ta mobilité. C'est pas grave si tu utilises tes mains. Encore une de chaque côté. Skandasana, arrière du tapis. Le genou droit se fléchit. Et le genou gauche sur la dernière. Puis tends tes deux jambes, les pieds parallèles. Allonge avec les pouces ton sacrum vers les talons. Ouvre la poitrine vers le ciel. Rapproche tes coudes vers l'arrière. Et sur une expire, la main droite glisse le long de la jambe gauche pour chercher la torsion. Vous voyez ici avec la main gauche, je repositionne mon bassin avant d'étirer le bras gauche vers le ciel et chercher cette torsion en Prasarita. Les jambes restent actives. Encore une respiration. Sur une expire, retourne ton buste vers l'avant du tapis. Et c'est ici que tu retrouves soit ton lézard, genou déposé au sol ou soulevé, version sur les mains ou sur les avant-bras. Il faut juste veiller à avoir le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Sinon, tu peux venir en Kondinyasana. Ici, j'ai pas pu tendre ma jambe gauche parce que je n'ai pas l'espace. Reste pour au moins 3 respirations avant de sauter en Chaturanga. En contrôlant les coudes contre les flancs, le centre est engagé. Urdhva Mukha. Reviens en Chaturanga et dépose tout ton corps sur le sol. Bien. Tends le bras gauche vers l'avant sur les bouts des doigts. Fléchis ton genou droit, attrape le pied. Pousse le pied dans la main, ce qui va automatiquement soulever la cuisse droite du sol. Donc les deux crétiliaques pressent contre le tapis, l'os du pubis presse contre le tapis, puis soulève le bras à la jambe arrière si tu peux. Reste pour 3 respirations au moins. Et relâche le bras gauche. Viens en cactus, ouvert sur le côté, pousse sur les bouts des doigts de la main droite et dépose le pied droit derrière la jambe gauche qui est tendue au sol. On vient étirer le pectoral gauche, on sent l'ouverture de l'épaule gauche. Ici, je suis en train de préparer tout le haut du corps pour les flexions arrière avec lesquelles on va finir la posture, la pratique, pardon. Ouvre en Urdhva Mukha, chien tête en haut, et expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Verrouille bien tes coudes, les bras et les mains, les doigts de la main agrippent le tapis, sont bien écartés. Aspire le nombril ou Dhyana Bandha. Inspire, étire la jambe gauche vers l'arrière, expire. Genou poitrine, dépose le pied entre les mains. Main en prière à nouveau, Shiva squat, genou, touche mollet. Avant et viens en standing split. Ici tu peux attraper la cheville, tracter le buste vers la jambe gauche et pointer le plus haut possible les orteils du pied arrière vers le ciel. Ou sinon, tu peux venir avec les mains en prière et soulever le plus haut possible. Donc, c'est pas vraiment un vira 3, c'est vraiment un standing split parce que je rapproche mon buste de la jambe qui est tendue au sol. Sur une inspire, redresse-toi, les deux genoux ensemble. Viens attraper avec la main droite l'intérieur du pied droit. Étire le buste vers le ciel en étirant le bras gauche vers le ciel. Et sur une expire, pousse le pied dans les mains pour éloigner le pied de l'arrière du crâne vers le ciel. Poitrine reste ouverte vers l'avant. Natarajasana reste pour 3 respirations avant de relâcher. Tadasana. Retrouve ton ancrage, ton centre de gravité. Ressens le poids sous tes pieds. Ressens tes appuis et reconnecte-toi à ton souffle. Observe ton souffle et observe tes sensations. Inspire ici Utkatasana. Et sur une expire, tout doucement, soulève les talons et viens relâcher les fessiers sur les talons. Tes dents des bras, pour contrebalancer ton poids, tu vas toucher le sol avec tes genoux, puis revenir t'asseoir et viens en Navasana, genoux fléchis ou tendus. Expire Ardha Navasana. Inspire, genoux tendus ou fléchis, reviens à nouveau. Encore 4. Descends. Inspire, soulève, la poitrine reste ouverte vers le ciel. Expire, descends. Inspire, soulève. Descends, les épaules au-dessus du sol.
Et viens croiser tes chevilles pour revenir t'asseoir tout simplement. Puis on va venir en Parvrita Janu Shirshasana. Donc si on va pas bien, mais la plante du pied gauche presse contre la cuisse droite et les jambes sont écartées. Donc les hanches sont ouvertes le plus possible, étire le bras gauche vers le ciel. Puis sur une expire, la main gauche cherche le pied droit, donc cherche à s'étirer en diagonale. Et si tu peux attraper ton pied, pardon, c'est très bien. Sinon, c'est absolument pas grave. Continue de presser l'ischio, gauche dans le sol. Si tu attrapes ton pied, pointe le coude vers le ciel et continue d'ouvrir la poitrine vers le ciel. Relâche tout doucement. On va faire l'autre côté. Peut-être que tu verras mieux de ce côté-là. Donc là, les jambes sont écartées, puis on vient fléchir le genou droit. Tourne d'abord ton buste, peut-être aussi vers le genou droit. Puis la main gauche se dépose à l'intérieur de la jambe gauche. Tire le bras droit vers le ciel en éloignant l'épaule de l'oreille, puis regarde sous les selles. La main gauche cherche en diagonale, cherche à attraper finalement, cherche en direction du pied gauche. Reste pour 3. Respire profondément, étirement intense du bas du dos. 2 et 3. Tout doucement, tu vas relâcher le pied. Tends tes deux jambes, tu peux tapoter l'arrière des jambes, relâcher les genoux, relâcher les chevilles. Et viens dérouler ta colonne vertébrale sur le sol pour se préparer pour Urdhva Dhanurasana, donc posture de la roue. Ici, pied largeur du bassin, les mains de part et d'autre de chaque oreille, les coudes vers le ciel, les doigts qui pointent vers l'avant du tapis, presse dans les talons pour soulever le bassin en rétroversion. Ici, les glutéos s'engagent naturellement, le centre est engagé, viens poser le sommet du crâne au sol. Puis presse dans les mains, on reste ici pour 3. Respire profondément, relâche la tête. 2 et 3. On va juste reposer, tu vas reposer le sommet du crâne au sol. Et peut-être avancer avec les mains vers l'avant du tapis pour chercher plus de flexion arrière, plus d'ouverture au niveau de la colonne dorsale et soulève encore. Si tu peux soulever le pied droit, tendre la jambe droite vers le ciel. Sur une expire, repose. Toujours pied largeur du bassin. Inspire, soulève cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel. Expire, repose le pied. Continue de presser sur les talons pour propulser le cœur vers le ciel et vers l'arrière, puis tout doucement repose le sommet du crâne au sol et viens dérouler la colonne vertébrale, rapproche tes genoux de ta poitrine et masse le bas du dos tout doucement. Apprécie l'écho de cette ouverture intense en Urdhva Dhanurasana. Pied gauche à plat au sol, tends la jambe droite vers le ciel, ouvre les orteils sur le côté, fléchis, croise ta cheville droite au-dessus du genou et tracte en attrapant l'arrière de la cuisse, tracte. Donc ta cuisse gauche vers toi pour étirer le fessier droit. Reste ici, le sacrum qui presse contre le tapis. Doucement relâche, garde ce croisement-là et relâche les genoux sur la droite. Relâche tout le bas du dos, les bras en cactus. Essaie de préférence de garder l'épaule gauche au contact du sol, regarde vers le ciel ou sur le côté. Reviens au centre, tends la jambe droite et repose le pied à plat au sol pour faire l'autre côté. Croise la cheville gauche au-dessus du genou droit et viens étirer ton fessier gauche en attrapant l'arrière de la cuisse ou ton tibia avec les mains croisées et rapproche ton genou de ta poitrine. Relâche ici, garde ce croisement et relâche les deux genoux sur la gauche. Regarde vers le ciel. Ici, j'ai tourné la tête du mauvais côté, mais c'est pas grave. Donc là, on arrive à la fin de la pratique. Je vous présente Moka, mon chat, qui sait exactement
le moment où je termine ma pratique et que je m'apprête à venir en Shavasana. Donc il arrive au moment de s'installer en Shavasana. Donc essayez de rester en Shavasana. Si vous sentez que vous avez envie de compléter cette pratique par d'autres asanas, je vous conseille de venir dans des flexions avant de la colonne vertébrale ou dans des inversions, en Shirshasana ou en Pincha. Libre à vous de compléter cette pratique comme bon vous semble. Mais en tous les cas, essayez de prendre un Shavasana de 5 à 10 minutes. Merci et à bientôt.